Nous sommes le 18 avril et je ne reprends la caméra que maintenant et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'a fait que pleuvoir durant ce mois d'avril et d'ailleurs ces prochains jours il est prévu encore de la pluie. Et comme aujourd'hui il fait beau, comme vous pouvez le voir, on en profite avec Bastien étant donné qu'on ne travaille pas tous les deux pour se faire une petite randonnée près de Théoul. Encore une fois, des paysages magnifiques, vus sur les montagnes, vus sur la mer. Et là derrière moi, c'est les petites montagnes de Théoul qui sont rouges, on se croirait presque aux États-Unis, c'est fou. Et on a beau être encore dans le 06, les paysages sont quand même assez différents de par chez moi. Et je trouve ça génial parce qu'en fait c'est déjà très dépaysant, en à peine quelques kilomètres, quelques dizaines de minutes de route de chez moi. Bastien adore vous faire des petits plans d'insert. Quand vous voyez des belles fleurs en gros plan, c'est souvent Bastien qui les filme. Il aime bien faire ça, c'est ton truc. Plans de coupe. Des plans de coupe, voilà, pour agrémenter un peu le vlog. Et comme pour une des dernières randonnées que vous avez vues dans le précédent vlog, là encore une fois, on voit les îles de Lérins. On les voit vraiment très bien aujourd'hui en plus. C'est des petites îles qui sont juste au large voilà, de la Côte d'Azur et que l'on peut visiter. Il y a des navettes qui y vont. Bon alors Bastien, tu choisis laquelle toi? Moi je reste sur... Est-ce qu'on la voit? Enfin si, c'est la blanche là-bas de côté. Ouais, alors moi, ma préf... Est-ce que j'arrive à bien voir? Normalement, je vous l'entourerai à l'image, plutôt que de vous la montrer avec le doigt. Mais celle-ci, elle est vraiment, vraiment magnifique. Pour moi, c'est la plus belle. Dès que j'ai des sous, je l'achète. Je vire les proprios et je me la prends. Et Bastien, ça serait plus celle-ci. Voilà, je vous l'entoure aussi à l'écran, comme ça vous la voyez. Mais on la voit pas forcément très bien, là, j'ai l'impression, non? C'est nul. On la voit sans vraiment la voir. Si on la voit mieux plus tard, je vous la montrerai. Et c'est beau, C'est beau. C'est beau, Et là, on va attaquer une petite randonnée qui a, je crois, 300 mètres de dénivelé. On a déjà commencé à grimper. Je me suis arrêtée pour vous montrer la vue. Donc c'est parti, écoutez. On va faire un peu de sport, ça va pas faire de mal parce que ces derniers jours, j'ai pas pu vraiment bouger comme il se doit hors salle de sport. Bon après avoir bien grimpé, ça y est, on est sur le point le plus haut de la randonnée, regardez. Regardez comme c'est beau. C'est fou, c'est trop beau. Là aussi, on est sur une très belle randonnée. C'est tout à fait faisable, c'est facile. Vous avez vu, nous on prend notre temps, on regarde un peu ce qu'il y a autour. Vraiment, on prend notre temps, on apprécie la rando, on apprécie la balade. On s'est arrêté pour pique-niquer aussi face à la très belle vue. Voilà, c'était fort agréable. Et au bout d'un moment, sur cette randonnée, quand vous arrivez au plus haut, il y a une petite bifurcation qui vous fait arriver ici. Vous grimpez quelques escaliers et vous arrivez tout en haut. Et c'est le point le plus haut de la randonnée. Et là, encore une fois, vous avez une vue absolument magnifique. Voilà, c'est trop beau. Je vais vous montrer de l'autre côté un peu ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment très beau. Et en fait, là-bas, alors j'essaie de zoomer, tout là-bas, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a une espèce de grande statue. Et là aussi, c'est une randonnée qu'on avait fait il y a quelques temps avec Bastien. Et je ne sais pas pourquoi cette statue est là, il faudrait que je me renseigne. Je suis monté sur le rocher des Monges, je suis très fier. Tu es très fier? Oui. Tu as l'impression que tu as accompli ta journée? Oui. Oui, mais c'est beau pour marquer ça, oui c'est joli. Ah, t'as fait un plan? Bon, c'est pas la peine que j'y aille, alors je verrai ça à travers mon écran. Il faut escalader. Ah non, c'est pas pour moi alors.
tu vois, elle est pas hyper mise en valeur là. Alors que la mienne, la belle rouge là, elle est bien encastrée dans son rocher et tout, elle se fond dans la nature, elle est belle. Alors que ton truc c'est un gros bloc blanc. Eh bien, nous voici rentrés. Écoutez, cette randonnée était trop bien. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Après tous ces jours-là, rester enfermée, à pas pouvoir m'agiter, prendre l'air et marcher, ben, ça m'a fait un bien fou parce qu'au bout d'un moment, alors, je suis solitaire, j'aime bien rester chez moi, mais c'est vrai que de temps en temps, faire bouger son corps, ça fait quand même du bien au mental. Voilà, faut dire ce qui est. Et puis, sinon, concernant la randonnée, si j'ai quelque chose à vous conseiller par rapport à cette rando, c'est déjà de ne pas y aller en plein été parce que je pense que vous allez vraiment crever de chaud. Là, déjà, on est en avril. Je pense qu'aujourd'hui, il faisait quoi, 20 degrés, quelque chose comme ça. Il faisait déjà bien chaud. Et sinon, concernant le parcours en lui-même, je dirais que nous, on a fait une boucle. Sur les derniers plans, vous avez dû voir que le chemin était plus petit, plus rétréci. Je ne vous ai pas filmé, mais sur la redescente, par là où on est passé, il y avait pas mal de cailloux. C'était moins agréable pour marcher. C'est tout à fait faisable, hein, y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins, comment dire, aménagé au niveau du sol pour marcher de manière confortable. Voilà. Après, je l'ai fait. Vous pouvez le faire, je pense, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en capacité, voilà, de faire de la rando, je pense que vous pourrez le faire sans problème, mais vous pouvez tout à fait aussi revenir sur vos pas une fois que vous êtes allé au sommet et être sur une piste beaucoup plus agréable pour marcher plutôt que d'être au milieu des cailloux. Moi, je sais que, comme j'ai un petit peu les genoux fragiles, d'être sur des cailloux, ça me tend un petit peu. Et puis en plus, sur le retour, ce que je dois dire, c'est qu'on a moins la belle vue. Et on est plus sur un petit sentier avec des arbres sur les côtés, ce qui fait que ben, on passe un peu son temps en descente à regarder ses pieds et on n'a pas une vue au loin. C'est quand même très agréable néanmoins, mais voilà, pour que vous le sachiez, puisque je peux vous faire un retour d'expérience à ce sujet. Et puis voilà, moi maintenant je vais prendre ma petite douche parce que j'ai quand même bien transpiré, que je me sens bien poisseuse. Et puis je pense que je vais finir ma journée en montant peut-être une vidéo ou alors en regardant peut-être une vidéo. Je ne sais pas encore. Voilà. Nous sommes le 22 avril et la deuxième saison de The Last of Us est sortie. Et hier soir, j'ai regardé le deuxième épisode de la saison 2. Et à peine cet épisode fini, j'avais envie de prendre la caméra pour vous en parler. Mais bon, il était 1h du mat presque, hein, donc je me suis un petit peu abstenue. J'étais dans mon lit déjà, tout ça. Donc c'est vrai que je me suis dit, attends demain, tant que ça redescende, et t'en parleras à tête reposée, voilà. Donc si jamais vous suivez cette série et que vous n'avez pas encore débuté la saison 2, je vais vous faire un gros spoiler sur cette série, donc je vous conseille de ne pas regarder ce passage de la vidéo. Si jamais vous avez vu les premiers épisodes de la saison 2, bah, restez avec moi, comme ça on en discutera peut-être ensemble dans les commentaires. Et si jamais vous n'avez jamais vu la série, que vous n'avez pas envie d'être spoilé, peut-être ne regardez pas ce passage de la vidéo, mais quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à regarder cette série si vous aimez un peu les ambiances post-apocalyptiques, dans le sens où genre il y a eu un virus qui s'est abattu sur la Terre, il y a des zombies partout, on est en mode survie. Moi, c'est vraiment le type de série que j'adore, mais pas que, bien sûr, j'aime tout un tas d'autres styles de séries et de films, mais c'est vrai que The Last of Us performe vraiment dans ce thème, la débrouille, la survie, voilà, on revient aux choses essentielles. On s'entretue mais on est content. Je ne survivrai pas 2 secondes dans ce type de monde. Même si le côté un peu survivaliste, on est plus beaucoup sur Terre, ça m'intéresse beaucoup. Mais moi qui aime énormément mon confort, je pense que je fantasme un petit peu trop là-dessus. Et que si ça arriverait, je ne serais pas très contente. Donc, si jamais vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous mets un petit timer juste ici. Rendez-vous là, à ce moment de la vidéo, pour passer ce passage où je parle de ce fameux épisode. Mais bref, donc... Pedro Pascal, quoi. Je veux dire, c'est bien son nom, j'espère. Attendez, parce que j'ai un doute quand même. Mais il me semble que c'est Pedro Pascal qui s'appelle. Qui est d'ailleurs dans la dernière pub d'Apple, où il part complètement en Corée. Ça m'a beaucoup surprise, parce que c'est complètement à l'opposé de son rôle dans The Last of Us. C'est un acteur que j'ai connu sur la série Game of Thrones, qui avait aussi un excellent rôle dans cette série, et qui s'est aussi fait complètement killer dans cette série à un moment où on n'attendait pas. Bah, c'était un peu le même style de mort, voilà. On s'attache au personnage, hein. On se dit que voilà, il a du charisme, il a sa place dans la série, on veut le voir plus longtemps. Et tout d'un coup, les scénaristes décident de nous le tuer. Non, alors non, moi je suis pas d'accord. Et en plus là, dans The Last of Us, alors déjà dans Game of Thrones,
La mort était vraiment horrible, mais alors dans The Last of Us, je crois qu'il s'est pris un level au-dessus, quoi, le gars. Après, il joue très bien le mec qui meurt, mais il faut qu'il arrête de jouer très bien le mec qui meurt, parce qu'à chaque fois après on le met dans des films ou dans des séries, le mec ne fait que crever. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. J'étais très en colère hier soir. Très honnêtement, il n'est pas désagréable à regarder, hein. C'est plutôt un beau gosse, je trouve. Ça fait du bien de voir des hommes de son âge, voilà, qui en ont. Et en plus, son rôle dans la série était génial. Enfin voilà, je pense que c'est un acteur que j'ai vraiment découvert dans cette série, même si, comme je vous l'ai dit, je l'avais vu dans Game of Thrones et que j'avais adoré son rôle dans Game of Thrones. Mais là, dans The Last of Us, et puis le duo qu'il formait avec l'actrice, franchement, ça fonctionnait super bien. Alors, la série n'est pas terminée, on en est seulement au 2e épisode. Pour moi, c'est certain qu'il est mort, hein. Ne s'appelle pas Jon Snow qui veut. Mais, mais putain, quoi, pourquoi vous nous faites ça, quoi? J'étais en colère hier soir. Mais vraiment, je me suis mise au lit, je me suis dit je vais regarder cet épisode, c'est sûr je vais m'endormir devant parce que j'étais vraiment crevée, j'étais fatiguée. Et en fait cet épisode était excellentissime, mais la fin ne m'a pas fait plaisir du tout. Bon, après c'est une série que j'adore, donc je pense que je continuerai à la regarder, même si sur le moment je me suis dit c'est fini, plus jamais je ne regarde cette série, c'est nul et tout. En plus ils vont nous mettre que des ados. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est la tournure que va prendre cette saison 2. Ils ont rajouté pas mal d'acteurs. Là où dans la saison 1, l'histoire était très centrée sur ce duo entre Pedro Pascal et l'actrice dont je ne me souviens plus le nom. Alors après, de ce que m'a dit Bastien, apparemment, ça suit quand même l'histoire du jeu. Parce que cette série est tirée d'un jeu vidéo auquel je n'ai pas joué, mais j'ai vu Bastien jouer à ce jeu qui a l'air vraiment super, mais moi je n'ai absolument pas le temps d'y jouer. Mais c'est vrai que les jeux vidéo, j'adore ça. Habituellement, surtout sur ce thème-là. À l'époque, je jouais à Silent Hill, à Resident Evil, etc. Donc j'aime bien cette ambiance, vous voyez. Tout ça pour dire que sur la saison 2, maintenant, j'ai mis un petit doute sur le fait que ça va me plaire autant que la saison 1, dans le sens où il y a beaucoup plus de personnages, il y a beaucoup plus d'adolescents, je pense que je vais avoir moins tendance à m'identifier. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver dans cette saison 2. Et puis aussi, si ça suit l'histoire du jeu et que dans le 2e jeu vidéo, The Last of Us, il y a plus de persos, bah forcément, c'est logique qu'ils suivent l'histoire. J'ai quand même continué de regarder parce que l'actrice qui était en duo avec Pedro Pascal joue très bien, même si là, elle a eu un petit peu tendance à m'énerver sur la première partie de la saison. Très déçue pour ma part, parce qu'on ne va plus voir ce personnage qui pour moi était important dans cette série. C'est vrai que d'un point de vue scénaristique, de tuer quelqu'un comme ça d'important dans une série, ça procure tout un tas d'émotions. Moi j'étais très en colère hier soir, j'étais choquée et très en colère, surtout que cette mort était horrible. Mais c'est vrai que par exemple dans Game of Thrones, quand le père Stark, le roi Stark, là, le père de Jon Snow meurt, on ne s'y attendait pas forcément et quand ça arrive, on trouve ça horrible. Quand Jon Snow meurt, on trouve ça horrible, mais on se dit que vu le thème de la série, il y a peut-être des chances qu'ils reviennent, même s'ils ont mis du temps à nous le faire revenir. Désolé hein, pour le spoil, mais bon, je vous ai dit, cette partie de la vidéo est un spoil. Hein. Quand ils nous le font revenir, et ben voilà, on s'y attendait plus ou moins, mais c'est vrai que quand il meurt, on est énervé, on est estomaqué. Enfin voilà, Game of Thrones était une très bonne série pour ça, hein, pour tuer des persos importants. Et j'avais aussi envie de vous parler un tout petit peu de musique, parce que j'ai découvert le groupe Last Train, qui est un groupe de rock français, qui chante en anglais, mais qui est un très bon groupe. Je pense que je vais aller les voir cet été à Rock en Seine. D'ailleurs, il y a aussi le groupe Queen of the Stone Age qui va passer, que j'ai déjà vu 2 fois en concert, mais qui est un groupe dont je suis fan et que j'adore. Mais c'est vrai que là, Last Train, c'est un groupe que j'ai découvert il y a peu de temps, je crois, depuis le début de l'année. J'écoute leur dernier album qui est absolument excellent si vous aimez le rock, que vous aimez les groupes un peu stoner, etc. Alors je sais pas s'ils sont trop stoner pour le coup, parce que stoner c'est vraiment comme Queen of the Stone Age, Royal Blood, etc. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup leur dernier album que j'écoute en boucle. Donc si vous ne connaissez pas, que vous aimez le rock, je vous invite à aller les écouter. En plus c'est un groupe français, donc c'est plutôt cool. À l'époque j'écoutais aussi beaucoup le groupe Stuck in the Sound. Et là, bon, leurs derniers albums, j'accroche moins. Je suis un petit peu, pas déçue, parce qu'ils ont le droit de changer de style et de sortir un peu de la case voilà, de ce qu'ils faisaient. Enfin voilà, de changer un peu, hein, c'est normal.
les artistes aiment bien évoluer dans leur style, donc c'est tout à fait normal, mais ça me correspond beaucoup moins. Mais si jamais vous ne connaissez pas Stuck in the Sound, je vous mets là, ici, les albums que j'aime bien de ce groupe. Voilà, c'était ma petite intervention de favoris du mois. Dites-moi un petit peu, vous, quels sont vos groupes préférés, si vous avez des groupes que vous aimez, quelles sont vos séries préférées, moi ça m'intéresse beaucoup, on en discutera comme ça dans les commentaires. Et puis là je vais vous laisser parce qu'il faut que je finisse mon maquillage, parce que cet après-midi j'ai un cours de maquillage que je dois donner à une cliente et que je vais commencer à être un petit peu en retard. Je reprends ma caméra et on est le 29 avril et demain c'est le grand jour car on va amener le van pour son aménagement. Pour l'aménagement de ce van, nous avons choisi Fort Nomade. C'est avec eux que nous allons travailler et pour tout vous dire, c'est Bastien qui a fait ses recherches. On a fait faire des devis puisqu'on fait aménager ce van et on le fait de façon à ce qu'il soit personnalisé et personnalisable. Donc il faut que l'on puisse trouver des personnes avec qui on a envie de travailler, avec qui le feeling passe, mais aussi qui soient dans notre budget parce que ça ne coûte pas rien d'aménager un van. Jusqu'à présent, nous ne les avons pas vus. On les verra demain pour la première fois. On a eu essentiellement des échanges par mail et par téléphone, mais à chaque fois, ils nous ont hyper bien guidés, hyper bien renseignés, conseillés aussi. Parce que même si on a déjà fait construire une maison, qu'on sait un petit peu ce qu'on aime au niveau de l'aménagement, des goûts, etc., des couleurs, des matériaux, un van, c'est quand même pas la même chose. Il y a plein de contraintes différentes. C'est un véhicule, hein. Ça sera une maison sur roue, donc il va falloir tenir compte de plein de choses. Et donc du coup, demain, on va partir super tôt pour être à Narbonne en début d'après-midi, pour pouvoir discuter de tout ça avec eux. Puis écoutez, après, on n'aura plus à s'en occuper, parce que là, je peux vous dire que Bastien, ça fait au moins un mois que je le vois plus, qu'il est constamment soit dans ce van, soit au travail. Ça lui a pris beaucoup de temps, et puis... faut dire ce qui est, hein. Bastien, il est un petit peu maniaque et très minutieux. C'est parfois une qualité, mais parfois c'est aussi un défaut. Non, mais vaut mieux ça que l'inverse, hein, honnêtement. Mais voilà, il a bien travaillé dessus. Et je voulais quand même vous préciser une petite chose, c'est que on a acheté ce van, il n'avait pas de fenêtres, on les a fait poser. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer tout ça parce que c'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est Bastien qui l'a amené chez l'artisan qui nous a posé les fenêtres que vous voyez sur le van. Donc ça, c'est vraiment nous qui les avons choisis dans la taille que l'on voulait, dans la forme que l'on voulait. Au niveau de la marque du van, c'est un Volkswagen Crafter. Donc voilà, c'est un Volkswagen qui est aussi 4x4, ce qui nous permettra d'aller sur des chemins un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus compliqués. Voilà, ça nous permettra de nous éloigner un petit peu plus de la route, sans bien sûr défoncer la nature, parce que ce n'est pas le but non plus. Mais voilà, du coup, ça nous permettra de pouvoir emprunter des chemins un peu plus accidentés, sans être forcément secoué dans tous les sens et sans risquer d'abîmer le van. J'ai rien d'autre à vous dire, hein. Écoutez, moi la mécanique, c'est pas mon truc. Moi, je vous parlerai peut-être plus de la déco. mais dans tous les cas, on fera une vidéo avec Bastien sûrement pour vous expliquer un peu plus de choses quand l'aménagement du van sera terminé. Bon, et ça c'est l'état de mon mec depuis un mois à peu près, qui passe son temps à nettoyer, à tout foutre en bordel. Voilà, il est ravi, et moi aussi d'ailleurs. Et je ne l'ai même pas filmé, c'est pas faute qu'il me l'ait réclamé en plus. Grave, je t'ai dit, regarde, mets-moi en train de galérer comme... Non, je ne montre pas, moi, tu sais, c'est les réseaux sociaux, faut montrer... Beau, quoi. Non, ouais, voilà, les réseaux sociaux, faut montrer que ce qui est beau. Du coup, t'es content quand même que ça y est, on l'amène, putain, oui, je vais m'en débarrasser. Non, mais ça, c'est ce qu'il dit, parce que il y a une chose qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que... attendez, je vais retourner la caméra. Donc, il y a quand même une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez vu que le van était blanc, et on a très envie de le faire repeindre. Donc il va aussi y avoir cette partie, il va falloir trouver quelqu'un chez qui l'amener pour le faire repeindre. Au niveau de la couleur, on est d'accord, je pense qu'on le fera repeindre vert ou kaki, quelque chose comme ça. Pourquoi tu fais cette tête? Parce que je pense à autre chose. Ah, je croyais que tu avais changé d'avis sur la couleur du van. Je commence à m'inquiéter, vous savez, parce que Bastien a beaucoup de mal à faire des choix. Donc là, pour une fois, c'était assez simple et facile. Là, il vient de me faire peur. Non, ça va, tout va bien.
ça y est, on a laissé le van à Fort Nomade et là on est dans notre chambre. Alors c'est pas une chambre d'hôtel mais c'est un appart-hôtel. C'est un appart-hôtel, c'est ça? C'est un appart-hôtel, voilà. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On est dans le vieux centre de Narbonne, je pense. Je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps vraiment de me pencher dessus, mais en tout cas la déco ici, elle est vraiment trop belle. On n'a pas beaucoup de lumière parce qu'on est quand même en fin de journée. En plus, la personne qui nous a reçus nous a expliqué plein de trucs sur Narbonne. Le problème, c'est que là, on est fatigué. On a juste envie de se caler à un resto ou à un bar pour se poser, se vider un peu le cerveau parce que moi j'ai une tête comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on repart demain à 14 h, donc on va pas vraiment avoir le temps de bien profiter de Narbonne, même si ça a l'air vraiment très joli, franchement. Je vais quand même vous montrer très rapidement notre logement pour la nuit. Vous allez voir, c'est vraiment trop mignon. Voici la partie chambre de l'appart-hôtel. Bastien s'est déjà calé sur un petit fauteuil. Est-ce qu'il est confortable, ce petit fauteuil? Oui, il est complètement confortable. Voilà. Je cherche le restaurant de ce soir. Oui, alors on n'a pas du tout pensé à regarder et pas eu le temps surtout de regarder où c'est qu'on pouvait aller se poser. Là, on a une petite partie bureau, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment très mignonne. Les chaises, les petits accessoires, les petits meubles, la petite déco est vraiment trop mignonne, regardez comme c'est joli. Et donc une fois qu'on est ici, il y a des petits escaliers juste là. Voilà. Et là, on arrive sur une partie de l'appart-hôtel un peu plus aveugle. Il n'y a plus de fenêtres pour avoir de la lumière du jour, tout est en lumière artificielle. Mais bon, c'est la salle de bain. Alors, on a un petit lavabo, tout ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique, un petit miroir, une petite douche pour une personne, voilà, ça suffit largement. Quand je ressors de la salle de bain, une petite déco là sur les murs avec, je pense, plein de bâtiments de Narbonne. On a un portrait de Brooklyn ici, je ne sais pas pourquoi. Il avait peut-être des ancêtres qui venaient de Narbonne, allez savoir. Et ici, nous avons le petit vestibule d'entrée, dans lequel il y a un petit canapé de place, voilà, très simple, de la déco, encore une fois. Donc voilà, c'est très joli. Et ici, on a toute la partie avec le café, le thé, toujours encore un petit peu de déco, avec un vieux téléphone que j'ai connu. Je suis assez vieille pour avoir connu ces téléphones et avoir passé des coups de fil à mes copines sur ce genre de petit boîtier. Et ben voilà. Vous avez tout vu. Si demain j'arrive à faire 2 ou 3 plans en lumière du jour avec une lumière un peu plus sympa, je vous ferai tout ça. Mais vous avez vu l'essentiel. En visitant la vieille ville, nous sommes tombés sur la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur. Et du coup, on en a profité pour faire un petit tour dans cet endroit magique. Si jamais vous passez à Narbonne, n'hésitez pas à aller le visiter. C'est vraiment magnifique, il y a un petit jardin autour, incroyable, c'est vraiment trop beau. Alors malheureusement pour nous, c'était le 1er mai et du coup, nous n'avons pas pu visiter l'intérieur. Il y a quand même un jardin qui est attenant à la cathédrale et que nous avons pu visiter. Et l'endroit était juste magnifique. Ce midi, avant de prendre le train, on s'est installé à ce restaurant qui s'appelle Juste, c'est ça? Oui, c'est ça. Au Juste, ok, donc c'est ce restaurant-là. La carte donne envie, maintenant on va voir ce que ça donne. Et j'ai commandé une limonade maison. Une petite boisson fraîche, je pense que ça va me faire du bien. Elle est super bonne cette limonade. Elle est un peu sucrée. Ça a un peu l'effet d'un mojito sans alcool. Premier plat servi, le ceviche de saumon. Regardez comme il est super bien présenté. C'est trop beau. Et là, une cocotte de petit épeautre, c'est ça hein? Bon appétit. Ça a l'air super bon, dis donc. Ça fait frais en tout cas. Hein. J'ai déjà monté la totalité du vlog, mais j'avais envie de vous retrouver face caméra pour cette dernière partie, car je n'ai absolument pas parlé pendant la session tatouage. C'était un petit peu compliqué pour moi de me concentrer sur les deux, donc je me suis dit que c'était plus simple de faire comme ça. Et donc cette fois-ci, j'ai retrouvé Marlène au studio Le Chat Noir à Montsartou. Elle avait changé de lieu, donc c'est là-bas que je l'ai retrouvée pour finir ce tatouage. Alors pourquoi je suis allée voir Marlène une seconde fois? Eh bien déjà, je vous invite à aller voir le vlog précédent
sur la première partie de ce tatouage où je vous explique déjà pas mal de choses. Mais pour faire court, Marlène avait déjà travaillé plusieurs heures sur la première partie du tatouage où elle avait donc fait toutes les lignes du tatouage et le remplissage de cette partie. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle avait fait voilà déjà le remplissage de cette partie. Et comme ça faisait déjà plusieurs heures qu'elle travaillait sur mon bras et que ma peau ne prenait plus bien l'encre de ce que j'ai compris, elle m'a conseillé de partir sur une deuxième session pour finir le remplissage de toute cette partie du bras. Donc pour enchaîner sur la deuxième session de tatouage, il a fallu que j'attende de bien cicatriser avant de retourner la voir. Donc c'est pour ça que j'y suis retournée un mois après. Une fois que la première partie était bien cicatrisée, elle a pu enchaîner donc sur le remplissage du reste du tatouage. Contente? Ouais, je suis contente. Terminé là. Et là? Il est un peu rouge là parce que Ouais. la peau vient d'être un petit peu tirée dans tous les sens. Si jamais vous êtes proche des Alpes-Maritimes et que vous avez un projet de tatouage, n'hésitez pas à la contacter. Je vous mets son Instagram juste ici et dans la barre d'infos. Voilà, allez voir son travail. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Et au niveau du processus, là j'en suis encore à la cicatrisation. Le tatouage est encore en train de peler. Donc j'en prends bien soin, je mets bien de la crème hydratante le soir, la journée je mets bien de la crème solaire pour le protéger du soleil. Voilà, je le chouchoute, je suis trop contente, j'ai vraiment l'impression qu'il est là depuis toujours. Il fait vraiment partie de moi et pourtant ça fait peu de temps que je l'ai. Et pourtant voilà, je sais pas que je n'y prête plus attention parce que de temps en temps je le regarde et je me dis oh il est beau quand même, je l'adore. Marlène a fait vraiment du super boulot et je pense qu'à la rentrée, je retournerai la voir pour faire quelques petites choses supplémentaires, peut-être autour du tatouage, peut-être sur une autre zone. J'en sais rien encore. Voilà, je vais me laisser l'été pour réfléchir. Et donc voilà, nous sommes à la fin de ce vlog et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Dites-moi quelle est la partie du vlog qui vous a le plus plu. Est-ce que c'est quand je fais des randonnées? Est-ce que c'est quand j'ai visité Narbonne? Ou est-ce que c'est la partie tatouage? Ou est-ce que c'est quand je vous partage mes favoris? J'en sais rien, dites-moi, voilà. Ou est-ce que c'est le tout, hein? Peut-être toute la vidéo vous a plu, dans ce cas j'en suis ravie. Et du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à liker la vidéo. Et aussi, ai-je besoin de le rappeler, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines publications ici sur cette chaîne. J'ai été ravie de passer tous ces petits moments en votre compagnie. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt ici. Bye bye.